Joseph Joffre, 1852-1931. L'illustre héros de la Première Guerre mondiale s'est inscrit dans l'histoire avec la bataille de la Marne, qui évita à la France une défaite immédiate en septembre 1914. Pendant que Gallieni préparait Paris à subir un siège, comme en 1870, Joffre piégeait les Allemands sur le flanc gauche de leur offensive grâce à la mobilité de ses troupes stationnées à la frontière et aux réserves acheminées avec les célèbres taxis de la Marne. Promu général en chef en 1915, il doit céder la place à Nivelles après l'échec de son offensive sur la Somme en décembre 1916. Il est toutefois honoré puisque la République recrée à son intention le titre de maréchal de France. Joseph Joffre est l'exemple de l'officier promu au mérite, tel que la Troisième République souhaitait en fabriquer après la chute du Second Empire. Fils d'un viticulteur de Rivesaltes, Joffre est un simple lieutenant du génie lorsque l'ordre moral de MacMahon organise les carrières militaires selon la naissance des officiers et leurs convictions religieuses. Il stagne ainsi jusqu'en 1879. L'arrivée aux affaires des Républicains lui offre sa première véritable promotion. Peu après, Joffre décide d'entrer en maçonnerie et choisit la loge Alsace-Lorraine pour son manifeste patriotique. Il fréquente sa loge avec constance jusqu'en 1885, avant de servir en Extrême-Orient. Durant la campagne du Tonkin, il est remarqué par la manière dont il fortifie la ville de Hanoï. Par la suite, il est envoyé au Sahara, construire un chemin de fer et reçoit le commandement d'une région en 1894. Colonel en 1900, il se rend à Madagascar où il crée le camp de Diego Suarez. De retour en France, il est promu général en 1902. Selon les mauvaises langues, Joffre doit son grade de général à son appartenance maçonnique, valorisée par les fiches du Grand Orient. Pourtant, son parcours n'a rien de suspect. À 53 ans, il est loin d'être le plus jeune général de France. Confiné dans le génie, il doit encore attendre 6 ans de plus pour intégrer le Conseil supérieur de la guerre et le haut commandement. Très discret sur sa qualité maçonnique, celle-ci transparaît néanmoins dans l'esprit de tolérance avec lequel il compose son état-major durant la guerre. Son QG rassemble des officiers de toutes origines, aristocrates et roturiers, républicains et bonapartistes, catholiques, juifs ou athées. En 1917, c'est un autre franc-maçon, le président Woodrow Wilson, qui le reçoit à Washington en compagnie de Viviani pour négocier l'entrée en guerre des États-Unis. Cependant, pour des raisons connues de lui seul, Joffre quitte la maçonnerie au lendemain de l'armistice de 1918.